Ils ont transformé un garage en véritable usine à armes à feu. 4 jeunes béarnais âgés de 17 à 21 ans, suspectés d'avoir écoulé des pistolets 9 mm fabriqués avec une imprimante 3D, ont été arrêtés cette semaine. Thomas Giraudot, leur atelier se trouvait entre Pau et Tarbes dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans un garage loué par un des 4 mis en examen, à l'intérieur, les policiers découvrent l'imprimante 3D qui a servi à fabriquer plusieurs dizaines d'armes à feu. En même temps, ils arrêtent les 4 jeunes. L'un des 4 a conçu les armes, les a fabriquées avec son imprimante avant que 2 autres aillent les vendre comme n'importe quel colis sur Internet en les déposant dans des casiers. Leur business, leur commerce a duré plusieurs mois. Les enquêteurs sont remontés jusqu'à eux, notamment après un contrôle de police banal en avril à Toulouse. Des policiers découvrent dans une voiture un pistolet en 9 mm et quand ils le prennent, ils le trouvent trop léger pour être une arme classique. Il a été fabriqué avec des matériaux particuliers par l'imprimante 3D. D'autres pistolets de ce type sont découverts à Toulouse et à Pau, confisqués, utilisés notamment dans des affaires de trafic de stupéfiants et de vol de voitures. Sur certaines armes, la police scientifique a retrouvé des traces ADN des suspects. Et 2 des 4 jeunes sont en détention provisoire, 2 autres sous contrôle judiciaire. Précision de Thomas Giraudot, ici Béarn pour France Info. Alors essayons maintenant de comprendre comment fonctionnent ces armes, comment elles circulent aussi. Bonjour Antoine Museau. Bonjour. Vous êtes expert en balistique à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Merci d'être avec nous. D'abord, comment ça marche? On utilise quelle matière et où est-ce qu'on trouve des notices pour fabriquer ces armes? Alors malheureusement, les notices sont aujourd'hui en source ouverte sur Internet. C'est quelque chose pour lequel on essaye de lutter, mais aujourd'hui, ça n'a pas été interdit. La circulation des plans n'est pas interdite. En revanche, pour comprendre un peu le phénomène des armes 3D, il faut imaginer une arme dans la globalité. Une arme, pour tirer, elle a besoin de matériaux résistants. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être 100% en plastique. Aujourd'hui, ça n'existe pas. En revanche, il y a plusieurs types d'armes 3D. Il y a des armes qui sont complètement fabriquées à l'aide d'une imprimante 3D, qui aujourd'hui sont fort heureusement très peu efficaces. Mais il y a possibilité d'avoir ce qu'on appelle des armes hybrides ou des PKC, c'est-à-dire les part kit completion, c'est-à-dire de fabriquer la carcasse en polymère et d'assembler des parties métalliques avec cette carcasse-là. Donc c'est un peu hybride dans ces cas-là. Là, ce sont des armes hybrides qui sont en partie en plastique, en partie en métal. Ces armes-là sont un petit peu plus résistantes, mais il faut savoir qu'il y a toujours un risque très important d'éclatement au niveau du tir, parce que l'arme subit des pressions qui sont très importantes. Mais ça veut dire que c'est à la portée de n'importe qui ou presque? Oui et non. Dans un sens, il faut savoir que la fabrication d'armes a toujours existé. La fabrication, ce qu'on appelle les PMF, c'est-à-dire les Privately Made Firearms, les armes que vous fabriquez vous-même, totalement ou partiellement, ça a toujours existé. Seulement, avant, il fallait bénéficier d'outillages qui étaient assez compliqués et de connaissances qui étaient assez lourdes, comme un tour, une fraiseuse, de l'outillage industriel. Aujourd'hui, certaines pièces, mais pas toutes, peuvent être fabriquées plus facilement à l'aide d'une imprimante 3D. Mais, encore une fois, on arrive avec des armes qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas résistantes, fort heureusement, qui sont très peu efficaces. Notre inquiétude est plutôt sur l'avenir. Avec le développement de nouvelles machines, le développement de nouveaux matériaux, la possibilité peut-être d'imprimer avec du métal, ce qui existe déjà dans l'industrie, mais pas encore chez les particuliers. Donc c'est un phénomène qu'on suit avec attention et qu'on redoute dans l'avenir. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui est quand même à la marge et qui, si une personne recherche une arme fiable, elle se tournera pas forcément sur l'impression 3D. Elle se tournera sur d'autres sources d'approvisionnement qui malheureusement existent également. Qui peuvent venir de l'étranger notamment. De l'étranger ou en France, on est un grand pays d'armes. Il y a des millions d'armes qui circulent en France, que ce soit des armes de chasse, des armes de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Donc quelqu'un qui recherche une arme fiable, elle n'ira pas vers la 3D aujourd'hui. Sur ces armes 3D, justement, vous savez combien circulent en France aujourd'hui? C'est compliqué? Non, c'est compliqué parce que justement, ce que les gens recherchent, c'est d'avoir des armes intraçables, ce qu'on appelle des ghost guns, des armes fantômes, des armes pour lesquelles vous n'avez pas de numéro de série et pas de traçabilité. Ça, c'est surtout ce qui est recherché par les fabricants, les acheteurs et les utilisateurs. En revanche, on craignait une explosion de ce phénomène et pour l'instant, on n'a pas été envahi. On l'identifie en France depuis 2020-2021. On le voit de manière sporadique, mais on n'en est pas envahi en France. La crainte, ça serait plutôt une évolution des matériaux et une évolution de la résistance qui craindrait plus d'armes en circulation de ce type-là. Et pour terminer, vous l'avez dit, l'avantage, si je puis dire, pour les fabricants, les utilisateurs, c'est qu'il n'y a pas de numéro de série. Est-ce que pour autant ça les rend complètement intraçables pour vous?
Alors sur les armes, sur la traçabilité, c'est-à-dire l'acheteur, le fabricant, aujourd'hui elles sont intraçables. Par contre, au niveau de la balistique, on travaille sur les traces que l'étui et le projectile, donc les éléments tirés par cette arme, vont laisser, et ça on arrive toujours à retracer. C'est-à-dire que si on retrouve un élément tiré sur une scène de crime, un projectile ou un étui sur la scène, et qu'on retrouve l'arme, on pourra rattacher cet élément tiré à l'arme qui est découverte sur une personne ou lors d'une perquisition. Donc la traçabilité, elle se fait par l'absence de numéro de série, mais pas par le fait qu'elle ne laisse pas de traces lors de son utilisation. Merci beaucoup, Antoine Museau, expert Avec plaisir. en balistique à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, pour ces explications très claires sur la fabrication de ces armes 3D, après donc cette arrestation de 4 jeunes béarnais suspectés d'avoir écoulé des pistolets 9 mm fabriqués avec une imprimante.